Bonjour à tous. Je ne pourrai participer aujourd'hui à l'excellent salon du livre de Soligny-la-Trappe. Je ne pourrai donc y présenter la conférence que je comptais vous donner sur mon dernier livre, Buis, la dernière Apache libre. Il s'agit d'une biographie, celle de la vie fascinante d'une femme Apache, capturée enfant en 1932 sur les contreforts de la Sierra Madre mexicaine. À cette époque, la majeure partie des Apaches vit sur les réserves nord-américaines où ils sont confinés. Cependant, quelques dizaines, survivent dans les montagnes du nord-ouest mexicain, survivant leur mode de vie ancestral et tentent d'échapper aux poursuites incessantes de leurs voisins. Lors de l'une d'entre elles, un petit campement est découvert par un vacher mexicain. Il est habité par une vieille femme et par une enfant de 4 ans, Buis. Le vacher tire avec son fusil, abat la vieille femme, capture l'enfant et la ramène au ranch de ses patrons, un couple d'Américains nommé Harris qui vit près du village de Nacorichico. Ces gens n'ont pas d'enfants. Aussi la femme, Dixie, décide-t-elle d'adopter la fillette Apache. Peu après, elle tombe enceinte à son tour, et les parents choisissent de retourner s'établir près de Los Angeles, d'où ils sont originaires. C'est là-bas que Buis passera la fin de son enfance, la majeure partie de son adolescence et de sa vie d'adulte. En 1972, Dixie décide d'aller rejoindre sa fille, qui s'est établie en Italie à Umbertide, près de la ville de Pérouse, en Ombrie. En 1974, elle y déménage définitivement et Carmela, son nouveau prénom, Buis de son nom Apache, la suit. C'est là qu'elle terminera ses jours, en 1976, et elle sera inhumée, en Italie, dans cette petite ville de l'Ombrie. J'ai pu m'y rendre en 2018, voir sa maison et également me recueillir sur sa tombe. C'est ce destin étonnant que je décide de vous faire découvrir dans cet ouvrage, Buis, la dernière Apache libre.